Alors, mesdames, les femmes en cette journée de fête, souvenons-nous que tout passe par nos mamans. Tout passe par nos mamans. Vous êtes nés d'une maman, tout passe par elle. Et parce que les femmes sont des multiplicatrices, parce que les femmes, ça crée, parce que les femmes, c'est créer pour créer. Si vous lui donnez des aliments, elle va vous faire un repas. Si vous lui donnez, donne-lui ta douleur, elle va te donner de la compassion. Si tu lui donnes une idée, elle va la construire avec sa communauté. Elle multiplie, elle fait croître tout ce qu'il lui a donné. Mais attention, parce que si tu sèmes du mépris ou des bêtises, elle va te faire suer. Donc attention à ce que tu dis à une femme, attention à ce que tu dis à ta femme ou à ta maman, parce que tout est multiplié. Alors messieurs, c'est un petit conseil ce matin, faites attention à ce que vous dites à vos femmes. Dans nos rôles de femmes ou de mères, chacun qui est ici aussi, lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui pense que nous avons de la valeur à l'intérieur, il y a comme un déclenchement de notre destinée. Je ne sais pas si tu as été en présence de quelqu'un qui croit en toi, en présence de quelqu'un qui te regarde avec des yeux, qui te trouve excellent, génial, qui a envie d'apprendre. Ça te déclenche en toi, ça propulse. Et ce matin, ce que nous allons aborder, c'est comment être des transformateurs de culture. Parce qu'en tant que femme, en tant que mère, et même pour vous, messieurs, on a besoin de transformer la culture et les gens autour de nous. Des déclencheurs de destinée afin d'impacter notre monde extérieur respectif. Parce que vous avez tous un monde à l'extérieur de vous que vous devez impacter. Mon monde à moi, ce n'est pas ton monde. Celui qui nous regarde par Internet, ton monde à toi, ce n'est pas le mien, mais tu dois l'impacter aussi. Et là, on va parler de self-esteem rapidement. Imaginez-vous que vous avez une journée où tu te lèves le matin, les cheveux, ça ne va pas. Messieurs, vous êtes coiffés en pétard, tu sais, quand ça reste en arrière, puis que tu te bats avec des couettes parce que ça ne veut pas se mettre en place, puis que tu pars dans ta journée, ça ne va pas. Toute ta journée peut être ruinée, où tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas confortable, il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu n'as pas réglé quelque chose d'extérieur. Puis ça, c'est un petit détail. Mais quand ton intérieur ne va pas, tu peux passer à côté de ta destinée ou de déclencher la destinée de quelqu'un d'autre juste parce que tu ne te sens pas à la hauteur. Alors, quelle importance c'est de pouvoir regarder les autres, et c'est ça qu'on va regarder ce matin, de développer une culture d'acceptation où les gens se sentent aimés et valorisés pour qui ils sont, pour la destinée que Dieu a placée en eux, au lieu de juste ce qui frappe les yeux. Ce qu'on aimerait, c'est quand les gens peuvent rentrer ici à l'église, quand les gens viennent autour de vous, que ce ne soit pas ce qui frappe les yeux qui émet un jugement ou qui émet une réaction, mais plutôt qu'on demande à Dieu, qu'est-ce que tu as donné à cette personne que moi je peux déclencher avec mon amour, avec mes paroles? Est-ce que notre vie, elle changerait si on pouvait voir les gens de la façon dont ils sont appelés et non juste ce qu'ils dégagent présentement? Vous comprenez où je m'en vais? Peut-être tu peux être un jeune converti ou pas si jeune converti, puis tu as des tentations, je ne sais pas, sexuelles, des tentations perverses, et toi tu te sens condamné. Mais si moi j'arrive à te voir victorieux ou victorieuse, si toi tu es capable de m'en parler, et puis qu'ensemble on y travaille, ensemble on prie, puis que je vois au-delà de tes tentations, je te vois au-delà de tes problèmes, et que je peux déclencher les dons que Dieu a mis en toi, tu vas te voir différemment, je te vois, donc tu te vois différemment, et tu vas pouvoir marcher dans ta destinée, et puis ces tentations, tu vas les laisser de côté parce que tu te vois différemment. Tu comprenez, le focus, il est sur autre chose. Et puis, tu ne pourras pas retomber dans tes vieilles habitudes parce que c'est plus toi. Ton identité, elle a été changée. Parce que chaque fois que je te vois, moi, je vois quelqu'un de différent. Et ça te motive. Et tu te dis, non, ça, c'est ma vieille nature. Seigneur, tu m'aides avec ces difficultés-là. Et tu te mets debout et puis tu rentres dans ta destinée. Donc, je te vois comme Dieu te voit. Et donc, toi aussi, tu commences à le voir. Et tout est dans le regard posé sur l'autre. On va prendre un exemple de Paul qui encourage Timothée. C'est un passage qui est très connu, si vous pouvez le chercher avec moi dans vos Bibles, dans 1 Timothée 4, 12. C'est Timothée qui était à Éphèse et il avait peur. Et Paul lui écrit en tant que son mentor ou comme un père. Il croyait en lui et lui disait de ne pas se laisser s'abaisser ou même être intimidé. Là, je vais le lire dans la version de la parole vivante.
d'Alfred Quen. Si jamais vous cherchez c'est quoi cette version, elle est à la librairie, elle est aussi en ligne. C'est une version qui est extraordinaire parce qu'elle est expliquée, elle est enrichie et vous le comprenez dans un langage courant. Puis des fois, les versets qu'on avait même appris par cœur qui étaient bons reviennent encore plus à la vie parce que tu les comprends de façon profonde. Alors, ça nous dit dans 1 Timothée 4, le verset 12, que personne ne te méprise avec ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour tous les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture des Écritures, à la prédication, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques lorsque les responsables t'ont imposé les mains. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras le salut et celui de tes auditeurs. Donc ça, c'était 12 jusqu'à 16. J'aimerais souligner, Paul, qui était le mentor de Timothée, le pousse à voir au-delà du naturel en lui disant « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie. En d'autres termes, ressors les prophéties qui ont été données sur ta vie. Ressors les vidéos YouTube. » Il ne le disait pas comme ça, mais il lui disait « Ressors ce qui est enregistré, ressors ce qui a été filmé. Regarde-les. Récite-les, imprime-les, mets-les sur ton miroir le matin quand tu te coiffes les cheveux. Confesse ce qui t'a été donné comme parole prophétique afin de déclencher ta destinée. » Et donc, tu vois, Paul, il le voyait dans Timothée, mais il lui disait, tu as un effort à faire. Ce que tu as reçu là, il faut que tu l'actives, il faut que tu y crois. Paul voyait et honorait Timothée pour ce qu'il était et ce qu'il avait reçu de Dieu. Il fut une énorme influence et une des raisons de la réussite aussi de Timothée. Mais vous saviez-vous qu'avant Timothée, il y avait Paul, puis avant Paul, donc qui était son mentor, avant Paul, il y avait quelqu'un d'autre. Et quelqu'un sait c'est qui, avant Paul? Il y avait un monsieur qui s'appelait Barnabas. On n'en entend pas souvent parler, mais j'aimerais vous parler ce matin de Barnabas. Vous allez me dire, mais pour la fête des mères, elle fait quoi? Non, c'est très, très important. Barnabas, dans le contexte, on le retrouve dans Acte 4, le verset 36. Vous pouvez le lire avec moi, suivez-le pendant que je le lis plutôt. Ça nous dit, « C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédait un terrain, c'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui console et qui encourage. » Donc vous voyez, son nom même voulait dire consolateur et encourageur. Quel choix de prénom, quelle mission il avait et aussi quelle pression. Donc ça nous est présenté comme un homme dans les Actes, une personne extrêmement admirable, généreuse et un exemple pour Jérusalem. Et on le verra réapparaître dans Acte 9, les versets 26 et 27. Il va intervenir et il va changer le cours de l'histoire. Donc, si vous prenez avec moi dans Acte 9, le verset 26, il va avoir un rôle, et parfois son rôle, on peut avoir lu les actes sans avoir réalisé à quel point son choix, sa parole et le moment où il était, là où il était, ça a vraiment été de Dieu et ça a changé carrément le cours de l'histoire. Donc, dans Acte 9, le verset 26, ça nous dit « Et c'est ainsi qu'il parvint de nouveau à Jérusalem. » Donc là, on parle... là, il essaya d'entrer en relation avec... On parle de Saul, pardon. Donc, Saul est revenu à Jérusalem. Donc, c'est ainsi qu'il parvint de nouveau à Jérusalem. Et là, il essaya d'entrer en relation avec les disciples et de se joindre à eux. Mais tous avaient peur de lui, ne pouvant croire qu'il fût réellement converti et devenu un disciple de Jésus-Christ. Ce fut Barnabas qui intervint en sa faveur. Il le présenta aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait bien vu le Seigneur, ce qu'il lui avait dit, et enfin,
avec quel courage il avait pris position ouvertement pour le nom de Jésus à Damas. Alors, il faut comprendre le contexte. Saul était quelqu'un qui terrorisait les chrétiens depuis plusieurs années. C'était comme s'il dirigeait ISIS ou ISIS de notre temps moderne. Il faisait des massacres à longueur de journée et c'était son plan, sa mission. Là, vous vous imaginez qu'il se convertit, tombe de son âne, on connaît l'histoire, il recouvre la vue, il est complètement transformé, mais les chrétiens sont terrorisés. Ils se disent, nous, on n'a pas été témoins de ce qui s'est passé, est-ce qu'il nous veut du mal? Mais malgré ça, on le voit qu'après sa conversion, il y avait déjà une onction apostolique sur sa vie. Et lorsqu'il arriva à Jérusalem et qu'il essaya de rejoindre les disciples, c'était l'épouvante. Mais personne ne lui faisait confiance, à part qui? Barnabas. Parce que Barnabas a vu en Saul une personne authentiquement convertie et il a pris le risque de l'introduire auprès des disciples puis de tous ses apôtres. Alors Barnabas, il croyait que Dieu était un Dieu de grâce, un Dieu de seconde chance. Et aujourd'hui, je suis là aussi pour vous le dire, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de seconde chance, et nous devons faire la grâce et donner des secondes chances aussi aux gens qui nous entourent. Et puis Barnabas, il a su se placer, il voulait pas être une pierre ou être un obstacle entre ce que Dieu avait à faire et puis lui-même. Vous comprenez? Donc, il a dit, non, moi, je l'ai vu converti, vous pouvez lui faire confiance. Et puis, pendant plusieurs années, dans les récits des Actes, il est parlé de Barnabas et Saul qui ont fait équipe ensemble, qui ont fait du ministère pendant plusieurs années incroyables. On voit Saul qui a pris de l'assurance, de l'autorité. Il lui est arrivé plusieurs événements où il a dû prendre position. Et tout d'un coup, il change de nom et on le retrouve comme, c'est plus Barnabas et Saul, mais tout d'un coup, c'est Paul et Barnabas. Donc, même dans le récit, il a pris de l'autorité et on a changé son nom. On a même changé l'ordre de son nom. Et vous voyez l'humilité du mentor qui se fait dépasser sans compétition parce qu'il voulait le bien de l'œuvre. Donc, pendant des années, c'est Barnabas qui était en arrière. C'est lui qui a dit, non, non, Saul, c'est correct. Après, il l'a pris avec lui. Ils ont été servir dans le ministère. Ils ont fait beaucoup de ministères. Ils ont fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Ils ont ouvert des églises. Il l'a accompagné. Il lui a montré comment faire. Il a fait avec. Et ensuite, il l'a laissé faire. Vous comprenez ces différentes étapes de mentorat? Il lui a montré comment faire. Il l'a laissé faire, il a fait avec, puis il l'a laissé faire. Donc, de façon extraordinaire, lui, il s'est retiré tranquillement. Et on le voit même plus tard, dans Acte 15, le verset 36 à 41, je n'irai pas vous le lire, mais il y a eu un gros conflit entre Paul et Barnabas. Barnabas voulait engager un plus jeune qui s'appelait Marc, qui dans le passé les avait laissés tomber, mais Paul, lui, n'était pas capable. Il a dit, non, non, tu nous as lâchés une fois, je ne peux plus te faire confiance, moi, je continue. Tandis que Barnabas disait, non, 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 on lui donne une deuxième chance. Vous voyez cette mentalité de dire, j'ose croire en toi. Alors que Marc avait abandonné la troupe et que Paul n'en voulait plus pour cette raison, Barnabas était prêt à prendre un risque important pour une personne peut-être peu digne de confiance. Parce qu'il se focalisait sur le potentiel des gens bien plus que leurs lacunes. Le défi ce matin que je vous donne, c'est et si on se focalisait sur le potentiel des gens et non sur leurs lacunes? Et si pour nos enfants à la maison, on remarquait ce qu'ils font de bien au lieu de toujours leur tomber sur la tomate, comme on dit, pour ce qu'ils font de mal? Ça déclencherait le potentiel en eux de vouloir faire toujours mieux. C'est comme une spirale. Je me souviens, les enfants, quand ils étaient petits, il me semblait que les journées qui allaient bien, qu'on les félicitait, ça allait toujours mieux. Mais les journées qui commençaient mal, avec une bêtise, puis qu'on les grondait, ça allait toujours pire. Donc, ça partait comme ça dans un drain. Puis je me disais, mais comment est-ce qu'on fait pour récupérer la journée? Puis finalement, on allait les coucher. Mais c'est vrai que lorsque on voit le potentiel de bien chez quelqu'un, ça déclenche toute une destinée. Je me souviendrai aussi un exemple concret. C'était la mère de Thomas Edison qui, quand il était petit, avait fait quelques mois à l'école et lui avait dit, écoute,
le jeune il est retardé, il faut que tu l'enseignes à la maison, il ne peut pas suivre en classe. Donc la maman, elle l'a pris à la maison, puis elle a dit, moi, je vois en toi un potentiel, je vais te faire l'école à la maison. Et des années plus tard, il a inventé l'ampoule électrique et plus de 1000 patentes. Je me souviendrai aussi, pour mon garçon, en 2e année, il nous avait dit, les psychologues, il va arrêter de progresser en 2e année, ça ne sert à rien de vous énerver, il n'ira pas plus haut que la 2e année. On l'a retiré de l'école, on a organisé un programme différent, et cette semaine, il gradue de son collège de 2 ans, alors qu'il nous avait dit, il ne dépassera pas la 2e année. Vous voyez, quand on voit le potentiel des gens, lorsque nous traitons les gens, nos petits-enfants, nos neveux et nos nièces, selon leur prophétie ou selon ce qui a été dit sur leur vie de la part de Dieu, nous déclenchons dans leur vie ces prophéties qui vont se réaliser. Et si on tient leur capacité plutôt que leur incapacité, si on tient compte de ça, on va travailler leur force au lieu vraiment de se focaliser sur leur faiblesse. Et si pour certains, c'était votre appel, votre ministère à vous, c'est d'être un encourageur et d'encourager les autres. Je me souviens toujours de Robert, du temps qu'on avait l'église avec plein de monde, le stationnement plein, le bon vieux temps. On avait Robert qui était au stationnement et il avait une parole encourageante pour chaque personne qui arrivait. C'était son ministère, dehors, dans le stationnement, beau temps, mauvais temps. Il y avait une parole d'encouragement et il déclenchait vraiment, il déclenchait chez les gens quelque chose. Et Robert, si tu nous écoutes, on s'ennuie de ça, on s'ennuie de tes encouragements, mais ça va revenir aussi un jour. Et peut-être que c'est aussi simple que ça, de faire un compliment. Comment ça va? Wow, t'es génial. Imagine ce que tu peux faire avec ce talent. Ou oh, je te vois comme si. Moi, j'aime ça quand tu me parles de tes passions ou de tes rêves. Et puis souvent, les femmes, on parle d'Esther, puis on aime beaucoup Esther. Mais sans Mardoché, il n'y aurait pas d'Esther. On n'en aurait jamais entendu parler. Et nous, les femmes, nous avons besoin d'un Mardoché pour nous propulser. Alors, en cette journée de fête des mères, je vous invite à être encouragés à célébrer nos mamans, pas juste aujourd'hui, mais tous les jours. Et n'oublions pas non plus de célébrer les gens autour de nous. Ne les valorisons pas pour notre gain, mais pour leur destinée. Et ce matin, je veux vraiment vous inviter, on va juste récapituler parce que j'ai 4 points. Dans le point numéro 1, si tu peux mettre Dans le point numéro 1, soyons des mentors et des encourageurs pour les gens autour de nous et trouvons des gens qui croient en nous et qui vont nous encourager et parler dans notre vie. Trouve-toi quelqu'un qui parle dans ta vie et sois un encourageur pour quelqu'un d'autre. Le 2e point, c'est ressors tes paroles prophétiques afin de les relire et de déclencher ta destinée. Si je peux vous donner un devoir cette semaine, c'est de ressortir vos paroles prophétiques. Le point numéro 3, c'est de développer une culture d'acceptation. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici, c'est de développer cette culture. Et ça commence par l'enseigner en avant, ça suivra par la pratiquer autour de nous, afin que les gens soient confiants en qui ils sont. Et le 4e point, ne pas s'attarder juste sur ce qui frappe les yeux. C'est facile à dire, mais on a besoin de se le répéter. Dans tout ce qu'on vit, dans toute notre Église qui est extrêmement multiculturelle, qui est riche, ne nous arrêtons pas juste ce qui frappe les yeux, mais laissons Dieu nous parler par rapport à chaque personne et qu'est-ce qu'il a dans sa vie à t'amener. Lorsque tu as une attitude où tu es prêt à recevoir de quelqu'un, la personne, elle est déclenchée, puis elle peut t'amener quelque chose. Tu sais, tu as déjà fait l'expérience que tu rencontres quelqu'un de connu. Tu sais qu'il est connu, tu l'as vu aux médias, tu as une attente. La personne, elle est connue, tu la valorises d'une certaine façon, tu t'attends à ce qu'elle te dise quelque chose de bon, que tout ce qu'elle dit, ça va être bon. Mais si tu avais cette attitude, comme tu as vers quelqu'un de connu, envers monsieur, madame, tout le monde, ou envers les enfants que tu croises, ou envers quelqu'un à ton travail, cette attitude que tu crois en eux et qu'ils ont quelque chose à t'amener. Imaginez les potentiels qui vont être déclenchés autour de toi. Alors,
Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, si tu as envie d'avoir quelqu'un qui parle dans ta vie et qui a personne autour de toi à qui tu as confiance ou tu n'as encore pas fait ce contact avec quelqu'un et tu dis, moi, j'aimerais ça que tu puisses prendre du temps avec moi, puis parler dans ma vie, envoie un courriel à info@égliseLecentre.com. Et puis, on te trouvera quelqu'un, on essaiera de voir avec qui tu es à l'aise, que tu puisses aussi, toi, avoir un mentor. Parce que c'est tellement important d'avoir quelqu'un à qui tu peux te confier, quelqu'un qui parle dans ta vie, mais que toi aussi, tu puisses déclencher la destinée des autres. Et cette année, c'est vraiment dans cette direction qu'on s'en va. On est parti avec les groupes Connexion afin qu'on soit des petits groupes, afin que tu puisses avoir un endroit où tu puisses t'ouvrir à un certain niveau. Mais c'est sûr que les choses extrêmement personnelles, tu ne pourras pas t'ouvrir complètement dans un groupe Connexion. Peut-être que tu vas connecter avec ton leader, puis lui va pouvoir prendre une ou deux personnes du groupe en mentorat. Mais peut-être aussi que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Donc, contacte-nous si tu as ce besoin. Mais si je pouvais vous laisser avec ça aujourd'hui, d'être des transformateurs de culture, des déclencheurs de destinée, et de ne pas oublier les 4 points qu'on a vus, qui sont « Soyons des mentors, ressortons nos paroles prophétiques, développons une culture d'acceptation et on ne s'attarde pas sur ce qui frappe les yeux. » Est-ce que ça vous parle ce matin en tant que femme, en tant que mère? Ce n'est pas juste appliqué à nous les femmes ou juste à nous les mères, mais à n'importe qui est ici, à n'importe quel aussi niveau d'influence que vous avez. Soyons des encourageurs. On a besoin d'encouragement. On a tous besoin d'encouragement. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Pensez pas que parce que tu as plus de responsabilités ou que tu as une certaine réussite dans la vie que tu n'as pas besoin d'encouragement. Nos leaders ont besoin d'encouragement. Nos chefs de gouvernement ont besoin d'encouragement. Ils ont surtout besoin de vos prières. Pas de nos critiques, de nos prières.